Bonjour et bienvenue à vous sur Eco Yachting en direct depuis le Yachting Festival de Cannes. Voilà, devant moi, le tout premier 80 Sunreef Power Eco, un motor yacht de 80 pieds électrique. Voilà, une vraie innovation dans le yachting, puisque il y a quelques années, Sunreef a été le premier chantier à développer toute une gamme de voiliers, de bateaux à moteur électriques, la gamme Eco. Rencontrons tout de suite Nicolas Lappe, cofondateur du chantier et patron de l'innovation, pour nous en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Facile. À chaque fois, ça a beaucoup de succès. Alors Nicolas Lappe, derrière vous, devant moi, un bateau qui est en fait quelque part tout un symbole d'une stratégie chez Sunreef. Ouais, effectivement, une stratégie, je dirais, long terme. Ouais. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur le sujet avec des étapes. Ouais. Voilà, on a commencé, je crois, il y a plus de 10 ans déjà avec des systèmes de batterie qui pouvaient faire que la climatisation fonctionnait toute la nuit. Sans avoir recours au générateur. Voilà, et ça, c'était il y a 10 ans. Ça, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais. Pour la petite blague, le client qui m'a fait ça installer il y a plus de 10 ans, et je l'ai vu aujourd'hui sur le salon. Et alors? C'était super. Il est en train de regarder pour acheter un truc. 10 ans après, un gros. Ouais, voilà. Il monte en gamme. Ouais, il a déjà un gros, mais il veut changer, il veut l'avoir électrique, évidemment. Ah oui, voilà. Forcément. Vous, en fait, chez Sunreef, vous avez introduit l'éco-responsabilité, le sustainable en anglais, dans le monde du yachting. C'est incroyable. Chez Sunreef, on a toujours aimé faire les choses un petit peu rapidement, un petit peu plus rapidement et plus vite. Donc ouais, comme je disais, il y a 10 ans, on avait cette première idée. Évidemment, ça ne suffisait pas, donc on a continué à développer. Comme vous le savez, on a développé les panneaux solaires, la propulsion électrique. On les voit, hein, on les voit ici. Tiens, je vais faire un gros plan, Nicolas. On les voit ici. Ce sont des panneaux photovoltaïques intégrés dans la coque, sur les bordées, sur le roof. En fait, vous en mettez partout, avec une véritable capacité de production d'énergie, en fait. Ouais, exactement, on a notre brevet sur ces panneaux. Ouais. Ils sont super solides, là ils ont été fabriqués testés chez vous. Fabriqués chez nous. Dans votre usine. Exactement. Et on les a testés maintenant sur le premier bateau. Ça doit faire déjà plus d'1 an et demi qu'il est en navigation. Ouais. Et on confirme, il n'y a aucun souci ni sur la coque, ni sur les superstructures, et ça produit vraiment beaucoup d'énergie. 35 ou 36 kW pic, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est énorme. Donc, en fait, ça permet vraiment d'avoir le bateau autonome, d'avoir la climatisation, la cuisine, enfin vraiment tout le confort à bord. Et comme je disais avant, on a travaillé les panneaux, les batteries, on a travaillé sur les consommateurs. Les consommateurs, la climatisation. La climatisation spécifique à Sunreef qui ne consomme rien en fait. Ne consomme rien, les chauffe-eau, la production d'eau, les désalinisateurs sur le bateau. Donc aujourd'hui, voilà le résultat. On a un bateau de plus ici, mais on en a encore 3 à Cannes sur la section voilier. Donc on a 4 bateaux éco. Donc on est très fiers parce qu'en fait on n'a que 5 bateaux au salon et on en a 4 éco. C'est incroyable. Et Francis Lappe, votre père, me disait qu'en fait aujourd'hui vous avez dans les ventes 50% des ventes maintenant c'est des bateaux éco. Ouais, je ne sais même pas si on n'est pas déjà à 60 parce que quand on est au chantier, je vois que des bateaux avec des panneaux solaires déjà. C'est incroyable en fait. C'est pas mal. Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande, et c'est aussi surprenant que ça, que le résultat est venu beaucoup plus vite que ce qu'on pensait en fait. On avait une prédiction. Évidemment, on était persuadé que ça allait changer à 100%, mais jamais on n'aurait pensé qu'un an après la présentation du premier bateau éco, on se retrouve déjà avec 60% des commandes sur des bateaux éco. Quelles sont les attentes de vos clients? Qu'est-ce qui les fait craquer? Parce qu'on pourrait se dire que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et que finalement l'environnement, est-ce que ce n'est pas forcément très important? Mais qu'est-ce qui fait la différence? Non, en fait, je pense que c'est le contraire. En fait, ils sont très sensibles en fait, et je pense que
vu qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont peut-être certains domaines où ils polluent plus par le fait de leur business, par le fait de leur train de vie. Et justement, ils veulent réduire cette empreinte carbone. Et je pense que c'est là le point qui est essentiel. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'on a autant de demandes. Et la petite histoire, c'est qu'en fait, les tout premiers clients, c'était vraiment des fanas d'électrique, de trucs, qui nous demandaient plein de choses. En fait, c'était early adopter. Ouais, exactement. Mais maintenant, c'est plus le cas. En fait, les clients qui viennent aujourd'hui, c'est clients lambda qui voient la technologie, qui essayent le bateau et qui se disent « Waouh, c'est super, ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de vibration. » Oui, parce qu'il y a aussi un énorme avantage, c'est qu'un bateau éco, voilier ou bateau à moteur, mais quand on accélère, quand on démarre, ne serait-ce qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur. Et alors les accélérations, c'est du… Ouais, tu as testé le bateau. Hein. Ouais, oui, j'ai testé le bateau quand même. C'est dingue l'accélération. Hein. Ah non, c'est assez impressionnant. Même moi, la première fois. On se fait peur. On se fait peur, on fait zéro, on fait full throttle. Et là, on se dit non, pas ça. Il faut se tenir, ouais. Parce que c'est pas l'objectif en plus. Non, c'est pas l'objectif, mais c'est pour montrer qu'il y a du couple et que c'est solide en fait. Parce que, évidemment, un Sunreef doit rester solide parce que nos Sunreef naviguent dans le monde entier. Donc, alors le bateau qui est derrière, quelques caractéristiques, comment on peut l'utiliser, les performances ou l'autonomie, c'est quoi en fait? Alors celui qui est derrière, on a 990 kW de batterie. Ah ouais, oui, et c'est des batteries propres à Sunreef. C'est des batteries propres à Sunreef. On n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus, mais on est en train déjà d'adopter doucement en interne la nouvelle technologie. Ça va venir dans pas longtemps, donc on vous tiendra informé. Et sur ce bateau, on a 2 fois 190 kW de propulsion au moteur. Et on peut faire jusqu'à 13-14 nœuds en vitesse de pointe. Évidemment, la vitesse économique, on va être plus à 9 nœuds, 10 nœuds, ce qui est déjà la vitesse… C'est la vitesse d'un moteur yacht traditionnel. Voilà, en déplacement, un moteur de déplacement. Et là, on consomme quasiment rien. Donc là, on est bien. On est vraiment sur un beau modèle. Et en plus, l'avantage, c'est quand le bateau il est dans une baie, avec les panneaux solaires, on peut rester indéfiniment dans une baie, en profiter sans bruit, sans odeur, nager derrière le bateau. On n'a pas besoin d'avoir le groupe électrogène, la clim, l'eau. Qui vibre, qui sent les Ça fumées. change beaucoup. Même quand on navigue sur un bateau moteur comme ça, on a l'impression de naviguer à la voile. C'est assez bizarre comme sensation. On se demande où est le mât. Hein. Ouais, c'est un peu comme à l'époque quand les premiers clients avaient essayé les voitures électriques, d'avoir une sensation qu'on est sur un voilier en fait, en étant sur un bateau moteur. Alors, ça c'est donc le 80 Power Eco. Mais vous, chez Sunreef, vous n'arrêtez pas parce que vous avez créé le secteur des yachts sustainable, éco-responsable. Vous allez plus loin parce que vous avez en construction, on va dire, l'étape d'après. Oui, on a déjà l'étape d'après. On est en train de construire le 80 moteur à hydrogène. Oui, 0,4 Non, ça c'est encore l'étape d'après. Donc on construit le 80 hydrogène et le 0,4 c'est l'étape d'après avec le méthanol. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer un petit peu le challenge. En fait, quand on a eu la commande du 80 hydrogène, effectivement l'hydrogène c'est très écologique, mais il y a un problème de stockage. C'est pas facile de stocker l'hydrogène. Et donc sur celui qu'on est en train de construire, il y a des bouteilles d'hydrogène, les tubes en carbone. C'est très cher, ça prend beaucoup de place et les normes de construction nous demandent à les mettre à des endroits qui sont pour la sécurité, etc. Et donc en fait on s'est dit on ne va pas s'arrêter là, on a un problème, il faut trouver une solution. Et voilà, et donc là on a déjà l'étape d'après avec le 0,4, c'est de se dire ok, il faut un catamaran qui puisse fonctionner à l'hydrogène sans avoir l'inconvénient de stocker l'hydrogène. Donc en fait on va passer par le méthanol qui va être le carburant du bateau, qui est assez facile à stocker et à charger et à trouver. Et ce méthanol, grâce à un réformeur,
machine en fait, qui va transformer le méthanol en hydrogène. Donc ça va être produit à bord, donc on n'a pas besoin de le stocker en haute pression ou dans des réservoirs, à basse température, voilà, dans etc. des réservoirs très, très spécifiques. Et on va, grâce à ce méthanol, produire de l'hydrogène qui va lui être utilisé pour la propulsion, charger les batteries, etc. Et là on n'a plus le problème des batteries. Et avec des panneaux solaires qui rechargent quand même des batteries et le méthanol, là vous allez à un bilan énergétique qui est ultime. On est à 0,0. Et en plus de ça, on produit de l'eau chaude. Et à la rigueur, le bateau il va générer plus d'énergie qu'il va consommer peut-être à certains moments. Ça c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pour ça qu'on a les batteries en fait. Pour justement essayer de stocker et de garder le surplus d'énergie qu'on peut avoir avec le soleil ou encore mieux avec les voiliers. On a commencé à faire des tests un peu plus avancés. Le 0,4 c'est un voilier et avec le voilier on a vraiment de très bons résultats sur l'hydrogénération. L'hydrogénération, les résultats sont vraiment très très prometteurs. On a amélioré déjà entre le premier et les suivants l'efficacité, donc on a encore un moyen de charger qui est encore meilleur et surtout que le 0,4 est un bateau qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide à la voile et donc qui va générer beaucoup plus d'électricité encore avec les systèmes d'hydrogénération. Incroyable. Voilà. Ça fait quoi d'être le précurseur d'un changement d'attitude et de comportement? On ne s'en rend pas trop compte, nous, en interne, parce que ça bosse tous les jours. On est tout le temps dedans, donc pour nous, c'est normal, quoi. En fait, on s'en rend compte quand on vient à un salon nautique et on voit les clients et on voit les journalistes qui nous posent. Et là, on se dit, finalement, ce qu'on fait, c'est top, en fait. Pour vous, c'est normal, parce que c'est la culture. Pour nous, c'est normal. En fait, on se rend compte quand on nous en parle, en fait. Et quand certains des clients qui nous disent, oui, là-bas, ils ont fait un truc éco, mais en fait, quand tu regardes vraiment, c'est pas éco. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on est… Voilà, il ne faut pas qu'on perde cette avance, donc on continuera à bosser. Il faut toujours courir. Voilà, et certainement, on ne va pas remarquer qu'on a fait encore quelque chose de bien ou de mieux. D'exceptionnel. Et on va continuer. D'ailleurs, on est en train de faire, pour la petite histoire, sur le bateau qui est derrière nous, on a déjà des échantillons, les tables de cockpit et la table du flybridge et certains meubles, tous les bars, etc., qui sont faits en fibre de lin. Donc en fait, le lin est une plante, elle emmagasine du carbone. Et en fait, on va l'utiliser en tant que composite. Elle est tissée pour faire du composite et on l'associe à une résine qui est bio. Et en plus, cet ensemble de bio-résine lin est assez facilement recyclable. Donc on essaie vraiment de réfléchir. Là, dans le cycle de vie, travailler sur les 20%, c'est la construction. Voilà. On a bossé bien fort sur les 80% qui est l'usage du bateau. Il faut bosser sur les 20% de la production, mais il faut déjà réfléchir à l'après, c'est-à-dire quand le bateau, dans je ne sais pas combien de temps, 40, 50 ans, dans 60 beaucoup d'ans, parce que les bateaux qu'on a fait il y a 20 ans, ils sont toujours là. Mais bon, et un jour, peut-être, comme tu dis, dans 45 ans, donc il faut déjà penser à se dire, nos enfants ou nos petits-enfants, dans 40, 50 ans, ils vont se retrouver avec ces bateaux. Il faut qu'ils puissent faire quelque chose avec d'écologique. Voilà. C'est formidable. À vous écouter, vous donnez envie. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Lappe. Merci, Nicolas. Et puis moi, je vais vous quitter avec un gros plan sur le pont avant de ce Sunreef 80 Power Eco. Voilà. Le motor yacht rentre dans la sustainability, c'est dans l'éco-responsabilité. Et c'est formidable à vivre tous les jours, ça. À très bientôt sur Eco Yachting.